Le travail, moteur ou résistant, d'une force constante F qui s'exerce sur un objet ponctuel lors de son déplacement rectiligne d'un point A à un point B, c'est-à-dire l'énergie transmise par la force F positive si la force F est motrice, négative si la force F est résistante, peut être modélisée par ce que l'on appelle le produit scalaire du vecteur force F et du vecteur déplacement AB. Nous allons nous appuyer sur cette vision du produit scalaire de deux vecteurs pour introduire et visualiser les propriétés du produit scalaire de deux vecteurs. Tout d'abord, l'opérateur produit scalaire s'applique à un couple UV de deux vecteurs quelconques et le produit scalaire UV des deux vecteurs est un réel. Quelle propriété va-t-on demander à cet opérateur produit scalaire? On va tout d'abord demander que l'ordre dans lequel on effectue le produit scalaire n'ait pas d'importance, c'est-à-dire que le produit scalaire UV soit aussi le produit scalaire VU. Pour les autres propriétés, revenons à notre interprétation du produit scalaire de deux vecteurs sous la forme du travail d'une force constante F qui s'exerce sur un objet ponctuel lors de son déplacement rectiligne d'un point A à un point B. Tout d'abord, voyons les cas particuliers. Quand le travail de la force constante F pour le déplacement rectiligne du point A au point B est-il nul? Quand je ne tire pas sur l'objet, c'est-à-dire quand la force F est nulle, ou quand je tire sur l'objet, mais perpendiculairement au vecteur déplacement. Et ce sont les seules situations de travail nul. Ainsi, le produit scalaire va caractériser l'orthogonalité de deux vecteurs. Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Pour énoncer cela, on a déclaré le vecteur nul orthogonal à tous les vecteurs, et d'ailleurs, ce sera le seul vecteur qui sera alors orthogonal à tous les autres. Notons donc bien que le produit scalaire du vecteur nul avec n'importe quel vecteur est nul. Une conséquence importante est qu'on ne modifie pas le produit scalaire de deux vecteurs en ajoutant ou en retirant à l'un des vecteurs orthogonaux à l'autre. De même, deux vecteurs V et W ont même produit scalaire avec un vecteur U, si et seulement si on passe de V à W en ajoutant ou en retirant à V un vecteur orthogonal à U. Le travail de la force F sera maximal pour le déplacement rectiligne du point A au point B, c'est-à-dire elle sera la plus motrice pour le déplacement rectiligne du point A au point B, quand la force F est collinéaire et de même sens que le vecteur déplacement AB. Lorsque tel est le cas, le travail de la force F pour le déplacement rectiligne du point A au point B est positif car moteur et proportionnel à la fois à l'intensité de F et à la longueur du vecteur déplacement AB. Il est donc cohérent de le poser égal à intensité de la force F multiplié par longueur du vecteur AB. En maths, l'intensité de la force F sera appelée sa norme euclidienne et la longueur du vecteur déplacement AB sera également appelée sa norme euclidienne. A contrario, la plus petite valeur du travail de la force F, en se rappelant que le travail est positif quand la force est motrice et négative quand elle est résistante, sera obtenue quand la force F sera la plus résistante pour le déplacement rectiligne du point A au point B, c'est-à-dire quand la force F sera collinéaire mais de sens opposé au vecteur déplacement AB. Son travail sera alors l'opposé de celui de la force opposée et sera donc moins intensité de F multiplié par la longueur du vecteur AB. On va donc demander que le produit scalaire de deux vecteurs collinaires UV soit plus ou moins norme euclidienne de U fois norme euclidienne de V. Plus si les vecteurs sont collinaires et de même sens, moins s'ils sont de sens opposé. On rappelle que la norme euclidienne de U représente la longueur du vecteur U. En particulier, si on effectue le produit scalaire d'un vecteur U avec lui-même, on obtient le carré de sa norme euclidienne.
On a donc une expression de la norme euclidienne d'un vecteur U ou de la distance AB entre deux points à l'aide du produit scalaire. Le produit scalaire d'un vecteur U avec lui-même, aussi noté vecteur de U au carré, est donc toujours un réel positif et est égal au carré de sa norme euclidienne. Le carré de la distance AB entre deux points, qui est le carré de la norme euclidienne du vecteur AB, est le produit scalaire du vecteur AB avec lui-même. Notons que la norme euclidienne d'un vecteur est nulle, c'est-à-dire la longueur du vecteur est nulle, si et seulement si le vecteur est nul. Ce qui revient aussi à dire que le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même est nul si et seulement si le vecteur est nul. Sinon, le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même est un réel strictement positif qui est le carré de sa norme euclidienne. D'après notre vision du produit scalaire de deux vecteurs sous la forme du travail d'une force constante F pour le déplacement rectiligne du point A au point B, la valeur minimale du produit scalaire de deux vecteurs UV sera moins norme de U fois norme de V, et ce sera le cas si et seulement si l'un des vecteurs est nul ou que l'un est collinéaire à l'autre mais de sens opposé. Et la valeur maximale du produit scalaire de deux vecteurs UV sera norme de U fois norme de V, et ce sera le cas si et seulement si l'un des vecteurs est nul ou que l'un est collinéaire à l'autre et de même sens que l'autre. Cette inégalité est appelée inégalité de Cauchy-Schwarz en maths. Quand la force F est la résultante d'une combinaison linéaire de plusieurs forces, le travail de la force F lors du déplacement rectiligne de A à B devra être la combinaison linéaire des travaux de ces forces. On souhaite donc que pour le produit scalaire de deux vecteurs, on ait un phénomène analogue à celui de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. On appelle cela le caractère bilinéaire du produit scalaire. Au collège, on a appris à développer un tel produit en appliquant la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Le même principe s'appliquera de manière analogue pour développer un produit scalaire où les deux vecteurs dont on effectue le produit scalaire, ou l'un des vecteurs seulement, s'écrivent comme combinaison linéaire de vecteurs. Le pendant de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition étant la factorisation, on pourra aussi appliquer avec le produit scalaire les techniques de factorisation apprises au collège. Dans le même ordre d'idées, on aura aussi des identités remarquables avec le produit scalaire, analogues à celles vues au collège. Rappelons que le produit scalaire d'un vecteur U avec lui-même est aussi noté vecteur de U au carré et est un réel positif qui est le carré de la norme euclidienne de U, la norme euclidienne d'un vecteur représentant sa longueur. Ainsi, on aura le pendant de A plus B au carré, de A moins B au carré, de A carré moins B carré, et on a aussi le pendant de U plus V plus W, le tout au carré. Nous sommes désormais prêts à calculer le produit scalaire de deux vecteurs grâce aux colonnes de leurs composantes dans une base orthonormale du plan ou de l'espace. Notons AB, la colonne des composants d'un vecteur U du plan dans une base orthonormale IJ du plan, et A'B', celle d'un vecteur V dans ma base orthonormée IJ, en appliquant la bilinéarité du produit scalaire et en utilisant le fait que le produit scalaire IJ est nul et que les produits scalaires II et JJ valent 1 vu que IJ orthogonaux et que les normes des vecteurs I et J valent 1, on arrive à l'expression du produit scalaire de deux vecteurs à l'aide de leurs composantes dans une base orthonormée qui est produit scalaire UV égale AA' plus BB'. Quand une force constante F s'exerce sur un objet ponctuel lors d'un déplacement rectiligne AB, le travail de la force F se résume à celui de la force F efficace, qui est le projet orthogonal de la force F sur la droite dirigée par le vecteur déplacement AB. L'autre composante de la force F,
ne travaillant pas car orthogonal au vecteur déplacement AB. Aussi, quand F est une force motrice, c'est-à-dire quand l'écart angulaire θ entre la force F et le vecteur déplacement AB est compris entre 0 et π/2, le travail de la force F vaut intensité de F efficace fois longueur du vecteur AB. Or, dans ce cas, intensité de F efficace égale intensité de F multiplié par cosinus θ, où θ est l'écart angulaire entre la force F et le vecteur déplacement AB. Aussi, quand F est une force motrice, le travail de la force F vaut intensité de F multiplié par distance AB multiplié par cosinus θ, où θ est l'écart angulaire entre la force F et le vecteur déplacement AB. Maintenant, quand F est une force résistante, c'est-à-dire quand l'écart angulaire θ entre la force F et le vecteur déplacement AB est compris entre π/2 et π, le travail de la force F vaut alors moins intensité de F efficace multiplié par la longueur AB. Or, cette fois-ci, intensité de F efficace égale intensité de F multiplié par cosinus de π moins θ, où θ est l'écart angulaire entre la force F et le vecteur déplacement AB. Mais vu que cosinus de π moins θ égale moins cos θ, on obtient encore comme expression du travail de la force F la même formule que dans le cas où la force était motrice. Que la force F soit motrice ou résistante, on a obtenu la même formule, à savoir travail de la force F égale intensité de F multiplié par longueur AB multiplié par cosinus de l'écart angulaire entre la force F et le vecteur AB. On va donc demander que l'expression du produit scalaire de deux vecteurs non nuls soit produit scalaire UV égale norme de U fois norme de V fois cosinus θ, où θ est l'écart angulaire entre le vecteur U et le vecteur V. Cette expression du produit scalaire nous permettra aussi de calculer l'écart angulaire entre deux vecteurs non nuls, en procédant de la manière suivante. On calculera produit scalaire UV autrement qu'en utilisant cette formule. Puis on calculera norme de U, norme de V, ce qui nous permettra, en égalisant ce qu'on aura trouvé pour le produit scalaire UV avec cette formule, d'en déduire le cosinus de l'écart angulaire entre U et V, et donc, finalement, l'écart angulaire entre U et V.